Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo concernant le mois de mai. Et nous allons justement regarder ensemble qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre durant ce mois de mai, les messages que l'on souhaite vous transmettre, vous dire quelles vont être ces énergies du mois de mai. Pour vous qui êtes en train de regarder cette vidéo, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Il y a une réunion, alors peut-être une réunion de travail, une réunion de famille, en tout cas, il y a un regroupement. Ça peut être aussi un regroupement d'amis, entre amis, une soirée, un événement, quelque chose de cordial. Ok, on va regarder plus en profondeur. Un petit comité pour certains, pour certaines. Vous voyez, il y a de la communication qui arrive à vous. Peut-être un entretien aussi pour du travail, un entretien d'embauche ou être en contact avec un rendez-vous avec sa hiérarchie pour changer de poste. Ça peut être une réunion de travail aussi, où vous allez devoir vous exprimer, d'accord ? Mais on vous parle d'un changement, c'est ce qui va pouvoir alors permettre de créer le changement. Peut-être au niveau professionnel, il y a un changement, vous voyez, le fait d'être en contact avec la hiérarchie, prendre rendez-vous pour une reconversion, une formation interne, changer de poste. Pour d'autres, ça va être une communication qui va changer la donne, changer les choses. C'est une communication qui va vous apporter beaucoup de joie. Donc ça peut être effectivement vous retrouver avec des personnes avec qui vous vous entendez bien, des amis, et avec qui il va y avoir de la communication joyeuse, qui va peut-être même vous apporter certaines clés concernant votre changement. Vous allez peut-être même pouvoir discuter de certaines choses avec ces personnes et vous allez obtenir des réponses. On parle quand même d'une discussion, d'échange où il y aura des solutions de trouver. Voilà. Il va y avoir une négociation peut-être au niveau de votre salaire, de votre augmentation, oui, de votre augmentation, votre salaire, de changement de poste ou même négocier votre départ pour pouvoir vous reconvertir. En tout cas, on voit qu'il y a de l'équilibre dans cet échange. C'est quelque chose qui va se faire paisiblement. Il n'y aura pas de tension, il n'y aura pas, voilà, ça ne va pas créer de l'instabilité, bien au contraire. On peut voir que là, ça peut peut-être vous apporter une petite tension actuellement, ces échanges. Alors au niveau professionnel peut-être, ou peut-être que vous avez de l'appréhension de retrouver un groupe d'amis aussi que vous n'avez pas vu depuis longtemps parce que vous aviez pris du temps pour vous isoler, voilà, parce que vous en ressentiez le besoin. Mais on voit que ça ne va pas durer, cette instabilité émotionnelle, ce petit truc-là, ça peut être un peu d'anxiété, un peu de stress, ne durera pas parce que l'on voit que vraiment, c'est quelque chose de positif. C'est une conversation qui sera positive, enrichissante, de la joie, du bonheur. Peut-être aussi le fait de vous retrouver dans un groupe d'amis, avec votre groupe d'amis pour discuter et au final, vous allez apprendre peut-être le mariage d'une de vos amies ou d'un de vos amis, d'un couple d'amis aussi, qui sera peut-être présent ou tout simplement, vous allez aller... Alors, une pendaison de crémaillère, il y a une pendaison de crémaillère qui va avoir lieu. Alors, franchement, ça va être super, super détendu, super... un dîner, un apéro dînatoire. Ça va être super, voilà, super tranquillou poupouze. Ça va être génial, vous allez voir, vous allez passer une excellente journée, voire une excellente soirée. Ça peut être aussi tout simplement, oui, l'annonce de fiançailles, à aller à un mariage. Vous êtes invité, vous allez recevoir une invitation à un mariage, peut-être programmé pour cet été, justement, pour la prochaine saison, pour l'été. Enterrement de vie de jeune fille ou de garçon. Vous allez aller voir les copains, les copines et on va vous annoncer que prochainement il y aura une soirée d'organiser pour la future mariée et pour le futur marié. Ça peut être un entretien d'embauche qui se conclut parfaitement bien par un serrage de main, une signature, un emploi qui va vous changer la vie, qui va changer le cours de votre vie, qui va changer votre état d'esprit peut-être actuel aussi, qui va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, parce que vous savez que vous allez retrouver une forme de stabilité
intérieur et dans votre vie. Mais on voit qu'il y a vraiment un lâcher-prise de toute façon, hein, parce que même s'il y a cette notion d'un peu d'anxiété, de stress, effectivement, il y a cette notion de lâcher-prise, ce qui fait que tout rentre dans l'ordre, hein. Les choses, elles rentrent dans l'ordre. Au niveau émotionnel, ça redevient calme et plat. Alors, pourquoi il y a de la jalousie? Pourquoi? Parce que peut-être qu'au niveau professionnel, on a pu chercher à vous détourner de votre objectif, hein, par médisance, par jalousie, et peut-être que c'est pour ça aussi que vous avez pris un rendez-vous avec votre hiérarchie pour pouvoir discuter des malentendus, de ce qui peut se passer actuellement au sein de votre travail, ou tout simplement une rupture conventionnelle parce que là où vous êtes, ça ne vous convient plus, ce n'est pas l'environnement dans lequel vous souhaitez évoluer pour pouvoir changer. Ça peut attirer aussi, alors des convoitises, la jalousie, des médisances concernant ce bonheur qui est présent, aussi. On parle de stabilité, on parle d'ouverture, on parle de nouveau départ, on parle de réussite, de bonheur, de joie, d'amour. Alors peut-être même que lors d'un événement, vous allez faire une rencontre déterminante qui va changer les choses, mais ça va créer de la jalousie parce que peut-être que quelqu'un aura déjà des vues dessus, ok, sur cette personne. On vous dit clairement de lâcher prise. OK, d'accord. On voit qu'on a pu chercher justement, vous voyez ce que je vous disais, vraiment heu, à vous prendre quelque chose, hein, à vous voler quelque chose, ne serait-ce que déjà votre énergie, votre bonheur, votre joie, hein, tout cet amour qui se dégage de vous, votre bien-être, votre joie de vivre, votre spontanéité. On a pu chercher à vous le prendre, comme on va peut-être aussi, vous permettre de voir le vrai visage d'une personne lors de cet événement, de cette réunion, de ce rendez-vous. Que ce soit avec, le travail, avec oui, une réunion professionnelle. Par jalousie, on va, chercher peut-être même à vous envoyer des pics, à essayer de prendre votre projet, ce que vous avez mis en forme et en place depuis plusieurs semaines, des mois peut-être, mais que nenni. C'est vous qui obtenez le contrat, c'est vous qui, vous obtenez la rupture conventionnelle, vous obtenez, la réussite, vous, vous êtes dans l'amour, hein, et la bienveillance. En tout cas, c'est ce que l'on vous conseille, de rester dans de la communication d'amour et de bienveillance. De ne pas rentrer dans le jeu de cette personne. En tout cas, il y en a qui vont découvrir le vrai visage d'une personne, la manipulation que vous avez vécue, qu'elle vous a fait vivre, ce qu'elle vous a fait miroiter. Quelqu'un de proche de vous, hein, d'accord. L'entretien finira par un contrat de travail pour ceux et celles qui cherchent du travail, mais qui font le nécessaire pour en trouver, bien sûr, hein, d'accord? Ce qui veut dire qu'ils font des recherches, ils envoient des demandes, donc des CV, des lettres de motivation, hein. Ils répondent présents aux entretiens, aux rendez-vous et voilà, hein. Là, oui, effectivement, il y aura, un contrat qui sera signé et une stabilité retrouvée, puisque vous allez pouvoir vous sentir mieux et retrouver le sommeil aussi pour certains, pour certaines. On vous dit que de toute façon, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous allez réussir à prendre de la distance avec cette forme de culpabilité ou cette culpabilité qu'on cherche à vous transmettre, oui, à vous transmettre, à vous donner dans les... il va y avoir une discussion bancale avec une personne qui va vraiment chercher à vous faire culpabiliser. D'accord? Mais vous, non, vous n'allez pas vous laisser faire. Vous n'allez pas non plus monter sur vos grands chevaux, vous n'allez pas non plus, vous mettre à la même hauteur que cette personne dans le dialogue. Bien au contraire, vous resterez dans l'amour et la bienveillance et vous allez prendre de la distance avec cette personne, avec la situation, d'accord? Qui, fait que, ce n'est pas sain. Vous voyez, hein? On va vous pointer du doigt, on va chercher à vraiment... Ça peut être dans la famille, ça peut être avec les amis, ça peut être au travail.
Non, vous lâchez prise et vous prenez de la distance avec les cancans, avec, les langues de vipère, avec, toutes ces personnes, ces situations qui, entravent votre bonheur, votre joie de vivre. En tout cas, vous, c'est sûr que c'est le changement qui vient à vous et on vous le dit là, OK? On vous le dit, vous n'avez pas à vous inquiéter parce que vous, c'est du positif qui vient à vous. En tout cas, la personne, le groupe de personnes, ce qui a pu se produire, ce qu'on a pu vous faire, ces personnes récolteront ce qu'elles ont créé, semé. OK? Vous, il y a de la stabilité qui revient, il y a vraiment le changement, il y a du travail pour ceux qui en cherchent, OK? Il y a, l'amour aussi qui rentre dans votre vie, pour certains, pour certaines. On regardera avec l'autre oracle après pour voir plus en approfondi hein, concernant l'amour. Une famille qui s'agrandit ou en tout cas de la communication avec la famille. Un regroupement familial, un mariage, un baptême. Pourquoi on parle de licenciement? Il y a eu un licenciement. Par rapport à quoi? Suite à des rumeurs que l'on a colportées sur votre dos? Ah, elle va manger cette personne, je vous le dis, parce que c'est elle qui va le perdre après. Mais elle, ça va pas le faire et elle va récolter et vous allez pouvoir enfin vous diriger vers quelque chose qui, on vous dit que c'est un cadeau, hein, qui vient à vous. C'est vraiment se faire ce ça va être c'est un cadeau, en tout cas. C'est un cadeau, c'est parce que vous allez enfin pouvoir vous diriger vers quelque chose qui vous met vraiment en joie. Peut-être que, vous aviez, du mal à, trouver, la force et le courage de partir, mais on va vous aider. Vous allez avoir un petit coup de pouce. Mmh. La famille qui s'agrandit, effectivement. Il y a de la stabilité. Une réunion familiale. Une discussion avec des membres de votre famille, qui risque d'être un petit peu, tendu de l'élastique de la tête au début. Ça risque d'être un petit peu, voilà, c'est peut-être que c'est ce qui peut jouer sur le fait que vous pouvez vous sentir un peu stressé, mais on vous dit que les choses vont bien se terminer parce que la communication va bien se passer. On parle d'un retour de cadeau, de quelque chose qui vous est destiné, qui est à vous et qui vous revient, d'accord? Ça revient vers vous. Ça va être suite à un échange, une conversation que vous allez avoir concernant quelqu'un, que vous connaissez depuis très longtemps ou pour certains, pour certaines, ça va être au niveau professionnel. Ça fait longtemps que vous y êtes et vous allez peut-être même, parler, de quitter ce travail ou de trouver, un arrangement avec votre patron pour pouvoir justement sortir de cette situation dans laquelle vous êtes. Parce qu'on sent que, ce n'est pas votre voie, ce n'est pas, quelque chose qui vous met en joie. Il y a, le fait d'en avoir marre. En tout cas, on vous dit bien que ce qui, vous revient doit vous revenir. Ce qui est à vous, vous revient. Il y a un retour d'échange, de communication. Il y a vraiment du dialogue qui va se faire avec la famille, le travail. En tout cas, on voit que les choses, elles s'apaisent. Il y a des solutions qui sont trouvées. Il y a, un nouveau départ. Il y a vraiment la réussite. On retrouve de la stabilité. Heu les papiers sont signés, ouais, effectivement, ça peut être aussi concernant un héritage, hein. Les papiers vont être actés, signés concernant un bien peut-être, une maison, une voiture, mais les choses vont être actées et signées. On va trouver une solution et les choses vont s'arranger, s'apaiser vous concernant, ce qui va vous permettre vraiment de réussir ce projet. Parce que vous avez un projet, ce projet, il vous tient à cœur et vous allez réussir à le finaliser et à pouvoir le mettre en forme dans la matière. En tout cas, on vous dit bien que, tout ce qui est, négatif, tout ce qui peut, voilà, créer de la tension, de la nervosité, de l'instabilité au niveau émotionnel, peut-être physique, mental,
La culpabilité, les mensonges, les manipulations, en fait, ça va être balayé. Vous allez prendre de la distance avec tout ça et vous faire ce cadeau de penser à vous et vraiment d'avancer dans plus de joie, de bonheur. Il y a de la stabilité qui revient, il y a vraiment l'amour qui est présent, il y a de l'ancrage, OK? On est dans l'instant présent, il y a de la stabilité, il y a aller vers ce qui vous fait vibrer. Mais c'est la réussite pour vous. Et après, bien sûr, on récolte ce que l'on sème. OK? Allez, on regarde pour le sentimental. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Pour les couples ou les célibataires, bien sûr, hein, il n'y a pas de souci. Oh, il y a de la dispute, il y a de la tension, ou il y a eu des disputes et de la tension. Ça a pu être intense dans la relation ces derniers temps ou la relation avec vous-même, tout simplement. Hein. OK, d'accord, il y a pu, vous pouviez être un peu énervé, stressé parce que vous n'arrivez pas à rencontrer quelqu'un ou les gens que vous rencontrez ne correspondent pas à vos recherches, mais on vous dit que les choses vont s'apaiser, vont s'arranger. Dans un couple, même après une dispute, des conflits qu'il y a pu y avoir entre vous, il y a de la réconciliation, les choses vont s'arranger. OK, d'accord. On voit que il y a pour certains, pour certaines, une prise de conscience des messages de votre corps, des signaux de votre corps. C'est une période assez intense et compliquée, difficile pour certains, pour certaines. Beaucoup de tensions nerveuses, mais les choses s'apaisent, s'arrangent. OK, d'accord, ça va aller mieux. On vous dit que... M'excusez, il y a des choses qui ne sont pas dites. Hein. Ah ouais, dis donc, hein, ça reste coincé en travers de la gorge. Il y a des choses qui ne sortent pas. Le chakra de la gorge. Et mais justement, peut-être qu'avec la conversation que vous allez avoir, ça va vous aider à extérioriser ce qui se passe à l'intérieur de vous, ce que vous ressentez, et ça va vraiment vous permettre de vous apaiser. Parce qu'on peut voir que là, bien sûr, on vous le dit, vous avez votre libre arbitre, vous faites comme vous en avez envie, d'accord? Vous avez le choix, OK? Mais on vous dit qu'il y a une décision qui va être prise, un choix va être fait, et vraiment, vous allez prendre le temps pour vous vraiment de vivre une guérison, une réparation, une libération, de vous apaiser, d'être en connexion avec votre corps, vos émotions, pour justement pouvoir avancer sur un chemin qui va vous correspondre. OK, d'accord? Sortir toute cette rancœur, cette rancune, tout ce que vous pouvez ressentir actuellement au fond de vous. Puisque l'on voit que les choses, elles vont s'apaiser, s'arranger pour vous. Là, vous avez vraiment du mal à trouver des réponses à vos questions. On peut voir que c'est dû aussi au fait de toute cette nervosité, ce stress que vous pouvez ressentir. Mais on vous dit que les clés, elles sont en vous. Vous allez réussir à trouver les réponses à vos questions. Mais pour cela, il est nécessaire, c'est de prendre du temps pour vous et de vous reposer. OK? Parce que ça, c'est ce qui va vraiment être important pour vous permettre d'enfin trouver les réponses à vos questions et de vous permettre de faire des choix en votre âme et conscience, mais avec un mental apaisé. On voit que vous allez décider de passer à l'action, de changer les choses. Alors oui, effectivement, il y a des relations qui sont un peu, pourquoi distendues, tendues. Il y a peut-être même quelqu'un qui, autour de vous, parce que c'est marrant, parce que sur le paquet, l'autre paquet où j'ai mis les cartes, j'ai la carte de la jalousie qui est restée au-dessus. Elle est là avec le contrat en dessous. Donc peut-être que dans une histoire, une relation amoureuse que vous avez actuellement, il peut y avoir quelqu'un qui vous jalouse. OK, d'accord, qui n'accepte pas que vous soyez avec la personne que elle ou il voulait. Cette personne peut chercher justement à créer de la tension dans votre relation ou même avec vous-même pour que ça capote votre histoire. OK? Vous mettre le doute, d'accord? Mais vous allez le savoir parce que de toute façon, on voit que vous décidez de changer les choses. OK? Vous décidez de changer de direction, de chemin et de laisser cette personne, cette situation derrière vous. On voit que vous allez lâcher prise et c'est ce qui va vous aider à trouver les réponses. OK? D'accord? À changer, à changer vos énergies. Il y a vraiment cette notion que vous allez faire un changement au niveau de vos énergies.
Il y a cette notion aussi de reprendre confiance en soi, le fait, d'être peut-être un peu jaloux. Jalouse peut créer de la tension, des disputes dans le couple, dans vos relations. Ça peut vraiment beaucoup vous faire souffrir parce qu'il y a comme un mal-être à l'intérieur de vous, mais on voit qu'il y a cette notion d'en prendre conscience et de changer les choses. D'accord? On vous dit que durant ce courant mai, d'accord? Il y a, vraiment, un épisode, une situation qui arrive à vous. On vous le dit vraiment, lâchez prise, hein, c'est une évidence, hein, vraiment, lâchez prise, ne vous prenez pas la tête. On vous dit vraiment que, il y a le timing. Le timing est parfait, et il y a, les cloches qui vont sonner. Peut-être un mariage, hein, ce mois-ci ou en tout cas une demande en mariage, je ne sais pas, mais, vous allez peut-être assister à un mariage et c'est là que vous allez faire une rencontre. On vous dit que durant le courant de ce mois de mai, vous allez vraiment, effectuer un gros bond en avant, vous réconcilier avec vous-même, vous reconnecter à votre corps, à vous, vous aimer, reprendre confiance en vous. On vous dit qu'il y a un gros changement qui arrive, hein, pour vous parce qu'on voit que vous allez être vraiment dans l'acceptation de qui vous êtes et de vos émotions, ce qui va vraiment vous aider à vous apaiser et à, effectuer ce travail de libération et de lâcher prise. On voit que vous reprenez votre pouvoir sur ce qui peut vous bloquer actuellement dans votre vie, sur vos relations amoureuses. Vous avez pris cette décision de ne plus, répéter les mêmes schémas et de tourner en rond constamment, en vivant constamment toujours les mêmes histoires. On peut voir que les choses, elles sont en train de changer pour vous. Dans le courant du mois de mai, effectivement, vous prenez une nouvelle direction, vous prenez un nouveau chemin, vous décidez réellement de changer la donne, d'effectuer ce travail de réconciliation avec vous-même déjà et qui va vous permettre, pour ceux et celles qui sont en couple, bien sûr, de vous réconcilier avec l'autre et de retrouver confiance en vous, de vous réconcilier avec vous, avec l'autre et d'atténuer ces conflits, ces disputes qu'il peut y avoir au sein du couple. D'accord? Que tout est illusion et que ça vient de votre mental. On voit que c'est en lien avec votre enfance, qu'il y a, un lien très fort avec votre enfance, ce qui se passe actuellement en vous, ce manque de confiance en vous ou tout simplement le fait de répéter les mêmes schémas dans vos histoires d'amour, c'est parce qu'il y a eu un événement durant votre enfance qui a fait que ça s'est ancré à l'intérieur de vous et là, actuellement, votre corps vous demande d'en prendre conscience pour vous en libérer. On voit qu'il y a un événement, intense, très fort qui arrive à vous et qui va, vraiment, en lien avec vos proches, votre famille, qui va vraiment vous apaiser, apaiser votre cœur. Un échange, une discussion. Un gros nettoyage profond en lien avec votre enfance et votre lignée familiale. Voilà, c'est là, c'est de là que ça vient, ok, d'accord? En lien avec votre lignée familiale votre enfance. C'est ce qui peut créer une certaine tension intérieure actuellement, qui fait que vous répétez en boucle constamment les mêmes schémas et que vous attirez toujours le même style de personne, homme, femme, d'accord? Il n'y a pas de souci. Mais il y a un nettoyage profond et une réconciliation avec l'amour que vous vous portez, avec l'amour en général. Vous prenez conscience de beaucoup de choses, vous vous réconciliez avec votre famille, pour certains, pour certaines, je ne dis pas tout le monde. Vous êtes soutenu par quelqu'un de proche de vous qui vous aide dans l'évacuation et en tout cas ce que vous vivez actuellement, cette profonde tristesse, parce qu'il y a beaucoup d'émotions intenses à l'intérieur de vous qui pouvaient être refoulées depuis fort longtemps, très très longtemps, depuis l'adolescence, l'enfance pour certains, pour certaines. Et on vous dit que c'est quelque chose qui a pu venir à vous il y a déjà plusieurs mois, ok, d'accord, et que vous avez décidé de changer les choses, enfin d'essayer de comprendre ce qui se passe, ou même de trouver les réponses à vos questions en discutant peut-être même avec votre famille, en cherchant à savoir qu'est-ce qui a pu se passer du côté de vos grands-parents, de vos parents, de vos grands-parents, arrière-grands-parents, et ainsi de suite dans la famille. Mais on vous dit bien que ça fait peut-être pour certains, pour certaines, quelque chose que vous traînez depuis déjà pratiquement 6 mois, 1 an, une profonde tristesse, de la colère, il y a de la hantise aussi. De la colère, et même si vous êtes en couple, hein, d'accord? Mais on voit que les choses, elles vont évoluer, elles vont changer parce qu'on vous dit que,
dans les 3 prochains mois, ou en tout cas, il y a 1 mois, 2 mois, vous avez commencé à entamer une transformation, un travail de transformation. Vous avez commencé à conscientiser beaucoup de choses, évacuer beaucoup par les larmes, et vous avez commencé ce travail de réconciliation avec vous-même. Vous y voyez plus clair sur ce qui se passe, ce qui s'est passé dans votre passé. Vous comprenez plus les choses, plus facilement les choses. Vous prenez conscience de là d'où ça vient, et on voit qu'on apaise les émotions, d'accord? Il y a un pardon d'accorder, ou en tout cas on vous dit d'accorder un pardon concernant votre passé. OK, ou peut-être un ex-partenaire, et on vous dit que justement, c'est ce qui va vraiment, vous voyez, il y a de la prise de conscience. Vous allez sortir d'une forme de période de stagnation dans votre histoire d'amour, et vous allez aller vers l'amour véritable, durable. C'est très positif parce qu'on voit que c'est votre vie sentimentale qui va changer du tout au tout. Alors, votre vie en général, mais votre vie sentimentale va changer du tout au tout parce qu'on voit que là, vous êtes dans une relation d'amour avec quelqu'un, d'accord? Mais qu'il y avait encore des traces de votre passé qui étaient omniprésents. Mais on voit qu'il y a un travail d'apaisement et de guérison par rapport à ce passé, cette ancienne relation, ce qui va vous aider aussi à vous réconcilier avec vous-même, voire avec l'autre. Pour ceux qui sont en couple, les célibataires, effectivement, il y a vraiment un gros travail de fond qui est en train de se faire, qui est fait, qui se fait, hein, tout simplement. Et on voit que il y a une rencontre qui vient, qui est proche de vous, qui approche, hein. Il y a le timing, c'est bientôt l'heure pour vous de faire cette rencontre, et on voit que durant ce laps de temps où vous êtes encore célibataire, vous peaufinez, hein, votre transformation, votre travail, votre guérison, pour justement être prêt, prête, quand ça sera le bon moment pour vous de faire cette rencontre, parce qu'on parle d'amour, hein. D'un amour durable, véritable, qui va vous transporter, vous transcender, hein, dans une autre dimension même, hein, dans des choses que vous n'aurez jamais vécues auparavant, et c'est même très, très positif. Que vous soyez en couple ou célibataire, la relation que vous vivez ou qui vient à vous, elle est très, très positive par rapport à tout ce que vous avez pu entreprendre en amont, voire même actuellement. En tout cas, pour ce mois de mai, on vous parle d'amour. Lâchez prise, laissez les énergies circuler, faire ce qu'elles ont à faire. Occupez-vous de vous, faites-vous confiance, réconciliez-vous avec vous-même, écoutez votre corps, laissez sortir ce qui doit sortir, pardonnez-vous les choix, les décisions que vous avez pu prendre dans votre passé. D'accord, dans vos histoires d'amour, réconciliez-vous avec votre enfant intérieur, prenez conscience des choses, et là, après, je peux vous dire que les choses, elles seront beaucoup plus fluides dans votre histoire d'amour. Déjà avec vous-même, l'amour de vous-même, et dans vos histoires ou votre histoire d'amour. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, voire vous redonner de l'espoir, et ça, je le souhaite sincèrement. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. De mon côté, je vous envoie beaucoup, 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 beaucoup d'amour. Je vous souhaite un très beau mois de mai à vous, les balances, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.